Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans un contexte difficile, c'est vrai les gars. L'OL ne gagne plus, l'OL est en grande difficulté en championnat, mais ça ne m'empêche pas de me promener dans les rues de Lyon. Cette transition est nulle, mais c'est pas grave. Je suis à la passerelle du Rhône, la passerelle du collège, pardon, excusez-moi. Nous sommes sur les quais du Rhône, c'est très sympathique. Je vais marcher en direction de cette passerelle du collège qui est vraiment collée au quai Sarail pour ceux qui connaissent Lyon. Début de la fête des Lumières, fête touristique, fête qui a lieu chaque année aux alentours du 8 décembre, qui est une date très importante pour les Lyonnais. Alors là, sur cette passerelle, c'est sympa, vous avez une vue, voilà, sur Lyon, c'est très sympa. Alors, vous entendez des sirènes de police, etc. Parce que aujourd'hui, on est jour de grandes manifestations dans toute la France. Et je crois que les manifestations sont plutôt réussies. Mais je ne suis pas polémiste de l'actualité, de polémiste de politique. Je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Et demain, retour au championnat, au vénéré championnat de Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais. Ça se passe mal, nous sommes désormais 10e de Ligue 1. C'est une véritable catastrophe les gones. Et demain on affronte le 19e du championnat, Nîmes, qui vit un début de saison cauchemardesque. Ils viennent de prendre 6-0 contre Bordeaux. Les joueurs sont assommés, ils sont touchés surtout. Le club nîmois qui pourtant avait fait une belle première saison dans l'élite. Ils étaient promus l'an dernier, ils avaient fait quelques bons matchs. Moi je me rappelle notamment du match du début de saison face à Marseille qui avait plutôt bien fonctionné. Et puis à l'intersaison ils ont perdu beaucoup de joueurs, des joueurs clés. TJ Savanier, meilleur passeur du dernier championnat, Denis Bouanga qui est parti du côté de Saint-Étienne, Sada Thioub, Antonin Bobichon, Fatou Mawassa, Jordan Ferry ou encore Rachid Alioui. Et clairement ces départs n'ont pas été compensés. Une situation critique qui pourrait bien être fatale à Bernard Blacard, l'entraîneur du club nîmois, qui joue sa tête clairement face à l'Olympique Lyonnais. Mais Bernard Blacard se posait déjà des questions sur son avenir, parce que je crois qu'il n'a pas tellement la tête à Nîmes. Donc c'est pour ça, ce match face à Lyon, vraiment, c'est vital pour lui. Alors, il dit de l'impuissance. Oui, quand on est entraîneur d'une équipe qui ne gagne pas, que ça se produit et se reproduit, on essaie de trouver les petites choses qui peuvent faire changer. Mais est-ce qu'on en est capable? Est-ce que j'en suis capable? La décision de continuer ne m'appartient pas. Je ne peux pas abandonner les joueurs, sauf s'ils viennent me le demander. Il y a le président qui peut prendre des décisions. Mais de mon fait, je ne vais pas quitter le navire, ça ne se fait pas. C'est une des pires soirées que j'ai vécues. Le défenseur central Pablo Martinez qui disait: j'ai un sentiment de honte, on n'avait pas le droit de montrer une telle image du club, il n'y en a pas eu un pour rattraper l'autre, ça fait mal, on a tous été mauvais, je n'ai même pas envie d'appeler ma famille, mes amis, les Bordelais ont fait ce qu'ils voulaient. C'est un club clairement en crise, mais un petit peu dans les éléments de langage, ça me fait penser beaucoup à notre club, à l'Olympique Lyonnais. C'est une situation aussi de crise, même si on est un petit peu plus haut dans le classement. Mais pour notre club, pour notre institution, on n'a pas le droit d'être à cette place-là. C'est pour ça que ça me fait un petit peu penser à ça. La passerelle bouge beaucoup. J'espère qu'elle ne va pas s'écrouler parce que l'eau, je pense, est gelée. Alors regardez le panorama derrière. C'est vraiment sympathique. Vraiment, Lyon est une ville magnifique, plongé dans le brouillard parce qu'il fait froid, il fait 3 degrés les gones. Et je me caille un peu en faisant cette vidéo, mais c'est pas grave, ce sont les risques du métier. Donc voilà les gones. Alors Nîmes, 19e de Ligue 1, comme je vous l'ai dit, avec 12 points. Alors il devrait être aussi 19e au niveau des expected points. Il devrait avoir 3 points de plus que nous. Donc c'est pour vous dire, ils sont exactement là où ils devraient être. C'est pour ça que c'est une très mauvaise saison. Au niveau des buts, ils ont marqué 12 buts, les Nîmois. Ils auraient dû en mettre 15. Ils sont en légère sous-performance. Ils sont quand même 19e de Ligue 1 en termes d'expected goals. C'est pas bon non plus. En termes de buts encaissés, c'est beaucoup de buts encaissés. C'est 24 buts
encaissés pour les Nîmois. C'est beaucoup en termes d'expected goals encaissés. Là, ça tanque sévère les Gones. Ils auraient dû encaisser 23 buts. Vous voyez, ils sont plutôt réalistes par rapport à ce qu'ils encaissent. Et c'est ça qui est inquiétant pour eux. Au niveau de l'indice de pressing, le PPDA, passe autorisé à l'adversaire avant une intervention défensive. Eh bien, ils sont tout simplement deuxième pire indice de pressing de Ligue 1. Eh bien, derrière Angers. Pourtant, Angers qui réalise plutôt une bonne saison. C'est ça qui est assez inquiétant. 13 au niveau du PPDA, 13 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Donc le pressing est pas très intense. Les meilleurs buteurs sont Philippe Otto, Renaud Ripard et Denke. 3 buts chacun. Meilleur passeur de leur équipe, c'est Duljevic, le Serbe, je crois. Au niveau du dernier match de Nîmes, ils ont joué en 4-3-3 contre Bordeaux. Mais dans les faits, sur la position moyenne des joueurs sur le terrain, c'est un 4-4-2 en fait. Celui qui a fait le plus de passes, c'est Ferrat, leur ailier droit. Celui qui a créé le plus d'actions de but, d'occasions de but dans le jeu, c'est Alakouch, le latéral droit. Celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Ferrat. Celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Renaud Ripard, l'attaquant gauche. Celui qui a porté le plus la balle dans des zones dangereuses, c'est Briançon, leur central droit. Et celui qui a été le plus central, eh bien c'est Ferrat. Attention à lui tout de même. Au niveau des passes progressives, c'est ce graphique un petit peu que je trouve sur Between the Post qui est plutôt pas mal. Voir l'orientation de toutes ces passes progressives, ce sont des passes qui vont dans des zones dangereuses du terrain. Eh bien elles sont, lors du dernier match, elles ont été plutôt centrales, du côté gauche et plutôt en passes courtes. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la présentation de Nîmes, qui est dans une situation compliquée, qui doit absolument relever la tête aux costières. Alors du côté de l'OL, il y a eu la conférence de presse tout à l'heure de Rudy Garcia et Anto Lopez. Alors, Rudy Garcia a confirmé que Koné s'était blessé très sérieusement à la cheville. Il sera absent pour très longtemps, plusieurs mois peut-être, parce qu'il va être opéré de cette cheville. Ça semble être une fracture de la cheville, donc ça c'est pas bon pour nous. Même si beaucoup se réjouissent, je vois des blessures de Koné, des blessures de Dubois. Moi, je ne serais jamais de ce genre à me réjouir de la blessure d'un de nos joueurs. C'est absolument pas ce qu'on veut. On ne souhaite pas le malheur des gens. Ça, franchement, les Gones, pour ceux qui pensent ça, vous êtes vraiment des gros débiles. Donc voilà, Koné absent. Il ne reste plus que 3 latéraux disponibles dans notre équipe. Ça commence à être compliqué. Et alors je vous détaille un petit peu ce qu'a dit Rudy Garcia. Si on est capable de gagner à Nîmes et de faire 4 victoires en 5 matchs, ce sera bien pour le classement. J'espère que l'on aura retrouvé de la fraîcheur pour ce match à Nîmes, car on a 4 rencontres en 12 jours. Alors un Rudy Garcia qui est toujours en train de raconter qu'on a un marathon. Oui, on le sait qu'on a un marathon. Est-ce que l'Olympique Lyonnais est capable aujourd'hui de gagner 4 matchs en 5 journées? Ça va être compliqué, surtout dans notre situation actuelle. Je pense que c'est un petit peu utopique. Il dit: pour bien jouer, il faut être frais. Je ne suis pas inquiet par notre manque de rythme offensif. Ça, c'est une constante dans les déclarations de Rudy Garcia. C'est ce manque de fraîcheur, ce manque athlétique qu'il ne cesse de répéter. Alors, je veux bien qu'on tape un petit peu sur la préparation physique de Antona da Fonseca sous Silvino, mais aujourd'hui, on a un nouveau préparateur physique, directeur de la performance, je cesse de le répéter, Paul Rongoni, qui est arrivé. Mais moi, pour l'instant, je ne vois pas d'effet Rongoni, à part sur les blessures. Donc, s'il cible le manque athlétique de ses joueurs, eh bien, il cible aussi indirectement son responsable performance. Donc là, c'est très inquiétant pour lui. Et d'ailleurs, c'est l'une de ses principales excuses à Rudy Garcia. Il dit on ne va pas tout remettre en cause après la défaite contre Lille, mais on a besoin de récupérer les points perdus à domicile en gagnant à Nîmes. Bah, je veux bien qu'on aille essayer de récupérer les points à Nîmes, mais c'est un petit peu pour ceux qui jouent au pari sportif, c'est quand vous mettez une certaine somme et que vous perdez votre pari et que vous essayez de rejouer la fois d'après en essayant de regagner votre mise. Bah, c'est à peu près la même chose, on est toujours en train d'essayer de rattraper le temps perdu, mais quand on perd beaucoup de temps, derrière c'est vraiment compliqué de revenir. Moi je l'avais dit de toute façon avant le match contre Lille, moi je suis prêt. Je sais que c'est pour vous, c'est inconcevable pour la plupart en se disant on a perdu beaucoup de points, etc. On ne peut plus se permettre de perdre des points. Thomas, tu as une attitude défaitiste.
Oui, mais moi je l'avais dit, si on laisse filer les points contre Lille et on laisse filer les points contre Nîmes, moi ça me gêne pas. Dans le cas où on se qualifie en Ligue des Champions, moi je vous le rappelle, c'est vital. C'est ça le match le plus important. Même si on se fait péter ensuite en 8ème, je m'en fiche. Je m'en fiche les gars. Je vais essayer de ne pas me faire renverser. Je m'en fiche les gars. Moi je veux cette qualification en Ligue des Champions, vous le savez. C'est vital pour notre club au niveau des finances. Alors vous allez me dire, ah, tu penses qu'elle est bidda, c'était comme le président, etc. Peut-être, mais c'est comme ça aujourd'hui que le club fonctionne. Et je vous dis, si on ne se qualifie pas en Ligue des Champions, je pense que la plupart de nos joueurs vont vraiment tomber le plus bas possible. Alors beaucoup aimeraient ça, voilà, qu'en gros on ne se qualifie pas en Ligue des Champions et comme ça remet tout à plat, on vire tout le monde. C'est aussi une solution de révolution, mais ça veut dire qu'on va vivre des heures très très sombres, des heures très noires. Et en tant que supporter, moi je ne peux pas l'imaginer. Moi j'imagine quand même un petit parcours européen. Je sais aujourd'hui c'est utopiste les gars, je sais. Mais on a toujours cet espoir que le club nous fasse vivre des belles émotions au niveau européen. On sait que cette compétition, elle est prestigieuse. On galère déjà pour se qualifier dans cette compétition-là, donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui de la brader. C'est le plus important, le championnat. Il est serré. On essaiera de rattraper ces points après. Donc voilà, c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire. Il dit, on n'a pas été exceptionnel contre Lille, mais contre Strasbourg, dans le jeu, ce n'était pas mal. Ça aussi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup aussi dans le déni. Contre Strasbourg, c'était pas bien non plus. On va pas il faut pas se voiler la face, il faut pas dire n'importe quoi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore une fois des excuses et des choses qui sont fausses. Contre Strasbourg, on a gagné le match par le fait quasiment d'un seul homme, qui est Maxwell Cornet. Mais dans le jeu, c'était pas ça. On s'est fait énormément peur. Donc je peux pas dire ça. Il dit, petit à petit, mon rôle, c'est de montrer que les joueurs sont dans la bonne voie. Méthode Coué, être positif, etc. Oui, mais la bonne voie, laquelle de bonne voie? Il parle de l'état d'esprit des joueurs qui est bon. C'est vrai contre Lille, on a vu de l'engagement, mais on n'a pas vu un engagement précis en tout cas. On a vu un engagement, mais très peu de fluidité dans le jeu. Et lui, il dit que c'est juste un problème physique. Mais si on a mis de l'état d'esprit, on a mis de l'intensité, c'est qu'on pouvait la mettre, mais on n'avait aucune imagination dans le jeu, on n'avait aucune stratégie surtout. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Attendez, je tourne un petit peu ma feuille les gars. Voilà, donc comme je vous ai dit, l'état d'esprit est bon, j'ai vu de la combativité chez mes joueurs, ok. Il dit Jason Denayer est le meilleur et le plus régulier sur la distance, en parlant des défenseurs centraux. C'est vrai, il a raison. Jason Denayer, c'est celui aujourd'hui, dans nos défenseurs centraux, qui apporte le plus de garanties, ça je suis un petit peu d'accord. Même si je trouve sa progression limitée. Je trouve qu'il n'a pas progressé par rapport à la saison dernière. Il a juste maintenu ce niveau. Il a eu quelques matchs où il s'est trouvé. Mais par rapport à ses autres coéquipiers, notamment Marcelo, notamment Andersen, eh bien, il a été le plus constant. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que Andersen, même si le coach a dit là, dans cette conférence de presse qu'il était satisfait à 90% de Andersen, pour moi, ce n'est pas encore ça. Alors, soi-disant à Strasbourg, il n'était pas à 100%. Andersen, ça a du mal encore à s'adapter. Beaucoup de problèmes d'adaptation, je pense qu'il y a un problème de langue, il y a un problème de s'adapter au championnat, s'adapter à l'équipe. C'est compliqué pour Andersen qui tarde aujourd'hui à s'imposer comme une solution quasi inévitable pour le coach. Pour ça, Denayer, Marcelo, au final, ça reste la charnière centrale de base dans la tête de Rudy Garcia. Il parle aussi de Mapou Yangembiwa, mis à la cave depuis longtemps. Il dit Mapou doit continuer de bien travailler à l'entraînement afin d'être prêt. Ouais, d'accord. Oumar Solet, Oumar Solet, apparemment, sera un problème d'hygiène de vie qui est vraiment pas du tout en adéquation avec le haut niveau. Un joueur très très peu professionnel. Et il dit Solet doit être capable de pousser la porte de l'équipe première car il a d'énormes qualités physiques. Que des qualités physiques alors. Bon, d'accord. En défense, on n'a plus que 2 latéraux sur 5. C'est 2, j'avais dit 3. 2 latéraux sur 5. Il dit le jeune Melvin Barr s'entraîne avec nous. Il peut rentrer dans la rotation. Il faut penser à faire souffler certains. Peut-être Lucas Touzard. Melvin Barr, apparemment, de ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, il ne connaît pas vraiment les qualités de Melvin Barr parce qu'il n'a pas eu l'occasion de l'intégrer pendant les trêves internationales puisqu'il joue avec la sélection, je crois, bon, je sais pas, ça doit être U19 de l'équipe de France. Donc il ne le connaît pas très bien, alors je ne sais pas à quoi sert son œil. Vous savez, il a dit qu'il avait un œil qui regardait les jeunes.
Pour l'instant, on a dû lui dire que Melvin Barr c'était intéressant, mais que pour aller jusqu'au haut niveau, très haut niveau, pour l'instant c'était c'était pas possible. C'est un peu le problème des jeunes à l'Olympique Lyonnais, j'ai l'impression. C'est qu'on a l'impression qu'on a quelques bons jeunes, mais au final, de l'avis de tous les entraîneurs qui sont passés, là, que ce soit Genesio, Silvino et maintenant Garcia, eh bien, il estime qu'au final, ils ne sont pas meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui en tant que titulaires. Moi, je pense que c'est ce constat-là, hein. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont bons, mais encore pas prêts pour le haut niveau, que ça soit Soleil, que ça soit Bas, même Cacré, qui est peut-être techniquement prêt, mais pas physiquement prêt pour jouer le championnat. Alors, il parle de mettre au repos Lucas Touzard, parce que Touzard, vous l'aurez vu, c'est l'homme de base de Rudy Garcia. C'est peut-être celui qui coche en premier sur la feuille de match, alors qu'on l'annonçait sur le départ, on disait qu'il n'était pas une sentinelle technique, etc. Mais on a besoin, je pense, de ce travailleur de l'ombre. En tout cas, tous les entraîneurs qui se sont succédés prennent Lucas Touzard comme dans ce rôle de travailleur de l'ombre, de charognard, voilà, de charognard, charot, style un peu à la Blaise Matuidi. En moins offensif, hein, quand même, hein. Voilà, donc c'est peut-être la chance encore une fois de Cacré de pouvoir évoluer contre Nîmes. Moi je vois ça, je vois une charnière au milieu de terrain entre Mendes et Cacré. Pourquoi pas, voilà, moi ça serait naturel en tout cas de relancer Cacré, qui a été plutôt bon contre Strasbourg, hein. Il faut pas quand même lui couper l'herbe sur le pied, il a quand même démontré une belle force de caractère, donc pourquoi pas. Anto Lopez, je vous donne une de ses déclarations en conférence de presse. Il dit: je n'aime pas voir mon club dans ces situations, j'aime le voir tout en haut et quand il remplit ses objectifs le plus rapidement possible. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et cela me touche. Même si on est moins bien, ce que je veux c'est la victoire. J'ai ce club ancré en moi. Ça, c'est beau. C'est le seul joueur aujourd'hui de l'effectif qui dit ça, qui est attaché férocement à ce club et qui n'est pas un mercenaire, parce que c'est clair, j'en ai marre moi aussi, comme vous, de ces joueurs qui sont carriéristes, qui croient que l'Olympique Lyonnais c'est juste une étape dans leur carrière. Voilà ce qui nous manque. Je suis d'accord avec Chris, je suis d'accord avec Govou. On n'a pas des joueurs aujourd'hui qui sont impliqués à 100% dans le projet Olympique Lyonnais, et c'est là où le bas blesse. Ces jeunes ne s'assimilent pas à l'OL, ne s'assimilent pas à la ville de Lyon. Franchement, à part traîner dans les boîtes de nuit, moi je vois très rarement des joueurs dans la ville, etc., participer à des événements de la ville. Là, moi j'aurais aimé que par exemple, pour la fête des Lumières, qu'il y ait au moins un joueur, un représentant du club qui ouvre un petit peu ce festival. Par exemple, hein, c'est peut-être démagogique ce que je vous dis, mais voir des joueurs vraiment participer à la vie de la ville, mais aussi à la vie du club. Et ils le font par contrainte, ils le font parce que sûrement ils sont payés pour ça, parce qu'ils ont sûrement une prime d'éthique à avoir. Super les lumières rouges, regardez. Voilà, c'est l'ambiance pré-fête des Lumières. Ça va être un beau spectacle, hein, je pense, comme chaque année. Profitez pour ceux qui n'ont jamais été de y aller, c'est un bel événement, sérieux. Voilà, je vous disais, pour revenir à Lopez, c'est le seul vraiment qui est touché dans ses tripes quand il perd, parce qu'il a la haine de la défaite et parce que surtout il porte ce club en lui. C'est un joueur pour moi qui fera toute sa carrière à l'Olympique Lyonnais. Voilà, il le fera toute sa carrière à l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur vraiment phénoménal, je le surnote peut-être de temps en temps, mais je vous dis, il a peut-être des défauts de relance, etc., mais c'est un joueur incroyable. C'est pour moi le symbole aujourd'hui de cette équipe lyonnaise. Il fait partie de ces deux joueurs qui sont alignés, ces deux joueurs du centre de formation alignés au coup d'envoi avec Oussem Aouar. Il n'y a plus de joueurs du centre de formation. Ça, c'était l'ADN Olympique Lyonnais. Rappelez-vous les Lacazette, les Tolisso, les Ferry, etc., les Umtiti. Aujourd'hui, on se rend compte que nos jeunes, je vous le dis, sont pas assez bons. Sont pas assez bons pour le haut niveau. C'est un constat qui est fait par plusieurs entraîneurs successifs. Je le répète, donc si ce constat est fait, c'est que forcément les Gones, il y a une part de réalité aussi. Il y a une part de réalité, c'est pour ça qu'on hésite à les aligner encore une fois au très haut niveau. C'est pour ça qu'on est un peu dans une sorte d'impasse. Et pourtant, aujourd'hui, on cherche des joueurs qui incarnent ce club, qui incarnent l'identité de ce club. Et on n'y est pas aujourd'hui. On n'est pas dans le compte. Il y a une crise institutionnelle, il y a une crise identitaire, vraiment. Rappelez-vous, j'avais fait une interview avec Franck Tapiro qui dit que l'Olympique Lyonnais n'a pas d'identité forte. Je suis un peu d'accord avec lui. Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas d'ailleurs qui s'est exprimé sur Twitter contre un article de Vincent Duluc, qui est pourtant très objectif, je trouve, Vincent Duluc. Vincent Duluc, on a beau dire ce qu'on veut, son premier article qui avait fait
grand bruit quand il avait parlé de Silvinho et de sa non-capacité à atteindre les objectifs de l'OL. Il avait fait grand bruit et Jean-Michel Aulas avait sorti la sulfateuse sur Twitter. Et là, c'est la même chose. Il sort la sulfateuse contre Vincent Duluc. Il peut dire ce qu'il veut. Aulas, il peut être dans le déni. Il peut défendre un peu à l'emporte-pièce son équipe. Pour l'instant, on est dans le dur. Et moi, ce que je vois sous les commentaires, dans les commentaires Twitter notamment, c'est beaucoup d'insultes. Alors, vous allez me dire, les réseaux sociaux, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais semble être grave. Et on peut rentrer dans une très grave crise en cas d'élimination en Ligue des Champions, parce que là, mine de rien, bon voilà, Nîmes, si on n'arrive pas à les battre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peu importe les gones, maintenant on n'en est plus à ça près. Le championnat, il faut le laisser de côté, en tout cas, il faut choisir ses batailles, voilà, c'est ce que je voulais dire, il faut choisir ses batailles. Dans le court terme, dans le très, très court terme. Alors, j'ai mon pote Hugues, je le cite beaucoup, Hugues, il me dit ouais, mais tu peux pas laisser filer le championnat parce que il faut avoir une vision à long terme. Le championnat est très faible, donc c'est pas un problème, on reviendra dans ce championnat avec une série effectivement de 3 ou 4 matchs. Donc ça me dérange pas, je suis comme ça, désolé, moi c'est mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord, dites-le d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est mon avis par rapport à cette situation-là au championnat. Il faut tout miser sur la Ligue des Champions. Alors je sais que si on n'a pas la confiance non plus, ça va être compliqué, mais Rudy Garcia le dit, il n'y a pas de fraîcheur physique, donc s'il n'y a pas de fraîcheur physique, il faut faire jouer d'autres joueurs qui n'ont pas joué, qui sont plus frais. Je suis d'accord, mettre au repos nos principaux joueurs, notre équipe type. Puis surtout, j'en parlerai plus tard, ce match contre Leipzig, mettre nos meilleurs joueurs sur le terrain, nos meilleurs joueurs les plus techniques, ceux qui sont capables de manier un peu le ballon, les mettre tous ensemble. Donc ça veut dire, les gars, vraiment mettre au repos la plupart de ces joueurs-là contre Nîmes. C'est tout. Voilà. Quand on est un gros club, quand on est l'Olympique Lyonnais, on doit être capable d'avoir 2 équipes performantes. Voilà, c'était le cas dans l'Olympique Lyonnais des années 2000. On avait quasiment 2 équipes capables de faire le job. Eh bien là, c'est le cas. Le Paris Saint-Germain, c'est autre chose, c'est d'autres moyens, etc. Mais ils ont 2 équipes capables de faire le championnat et la Ligue des Champions. Voilà. On peut dire ce qu'on veut du Paris Saint-Germain, mais même hier, ils ont été nuls. Mais ils ont été bons pendant un quart d'heure, ça a suffi. C'était le cas de l'Olympique Lyonnais des années 2000. On n'avait pas besoin d'être bon sur 90 minutes. On avait des individualités très fortes. On savait tuer les matchs rapidement. Là, aujourd'hui, on ne sait plus faire, on ne sait plus gagner. Quand j'entends Rudy Garcia dire, ou Jean-Michel Aulas dire, on aurait pu au moins faire match nul. Au moins match. Vous vous rendez compte, l'ambition maintenant, c'est de ne pas perdre les matchs. Déjà, c'était le cas sous Silvinho, on faisait beaucoup de matchs nuls. Et on n'était pas satisfait. Donc c'est pas aujourd'hui, on va dire, si on n'est pas capable de gagner un match, au moins faire match nul. Il n'y a pas de au moins faire match nul. On doit être capable aujourd'hui de gagner les matchs, d'être dominateur, d'être beaucoup plus sûr dans notre jeu, dans nos principes de jeu, parce que sincèrement, je vous mets au défi, les gars, dites-moi quels sont les principes de jeu de Rudy Garcia. Quelle est sa philosophie de jeu? Moi, je ne les vois pas. Je vois pas une équipe haut sur le terrain, je vois pas une équipe capable de faire un pressing intense, je vois pas une équipe capable de créer des décalages, je vois pas une équipe capable de jouer en 1-2, de jouer en triangle. C'est là où c'est grave, Voilà, pour le match de demain, je vous rappelle, 20h45 sur Canal+, contre Nîmes, Stade des Costières. Mon pronostic, moi je vois un match nul, je vois un partout, but de... Allez, Dembélé s'il est titulaire. Notre meilleur buteur. Il faudra vraiment voir qui va aligner sur le terrain. Je suis incapable de vous dire. Voilà, la stratégie de Rudy Garcia est tellement changeante et puis il doit absolument faire tourner son effectif. Il l'a dit, il y aura une rotation. Parce que je vous dis, le match important, c'est la Ligue des Champions. Voilà, dites-moi vous les gars, ce que vous pensez du match de demain. Dites-moi tout. Qui vous aligneriez sur le terrain? Quelle équipe vous metteriez en place? Quelle stratégie aussi? Voilà, dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse. Et donnez-moi aussi votre pronostic. Et dites-moi si pour certains vous allez aller à la fête des Lumières. Voilà, ça c'est Lyon. On voit un petit peu de lumière, etc. Je ne suis pas encore sur le show. Regardez si je me mets là. Là, je me trouve rue de la République, les gars, pour ceux qui connaissent. La rue de la République à Lyon. On a derrière la grande pharmacie lyonnaise. Derrière moi, vous avez le Monoprix qui était l'ancien Grand Bazar. Voilà, c'est piéton, parce que là, jusqu'à dimanche, c'est full piéton dans
le centre-ville de Lyon pour cette fête des Lumières qui, encore une fois, va rassembler énormément de monde. Profitez-en pour y aller. C'est un beau spectacle, franchement. Bon, quand vous l'avez vécu Watt 1000 fois comme moi, vous dites, bon, il n'y a plus rien de novateur, ça peut être juste une bonne balade en ville. Mais vraiment, les gones, pour ceux qui n'ont jamais fait, ça, je vous invite à venir ce week-end. Vous allez en tout cas plus vous régaler que on se régale au Groupama Stadium. Voilà, mais on reste quand même supporter de l'Olympique Lyonnais à jamais. Voilà, ça fait 25 minutes que je vous parle, je suis un peu long à chaque fois, mais désolé. Je vous souhaite, les gones, une très très belle rencontre, un très bon début de week-end, et on se retrouve probablement samedi pour un débrief de ce match contre Nîmes qu'on espère quand même gagnant. Voilà, j'ai pronostiqué le match nul, mais j'espère qu'on va gagner quand même en tant que supporter. Je vous dis à très très vite, les gones. Ciao, ciao, ciao!